Eh bien ça y est mes amis, les wokistes ont encore frappé. C'est-à-dire ce petit club d'indigénistes, de racialistes, de spécistes et autres féministes de pacotille. Alors ils ont trouvé une nouvelle victime, hein, ça y est, pour déboulonner sa statue bien sûr. Alors ils ont eu la peau de ce vieil Uncle Ben. Ce brave Uncle Ben qui est une mascotte pour moi, qui a accompagné toute mon enfance. Je me souviens encore de ces publicités dans les années 70 sur la télévision en noir et blanc de mon arrière-grand-mère, où le vieil homme nous vantait avec son accent très sympathique, son riz qui ne court jamais. Bon ben, je ne sais pas si le riz ne collera plus, mais en tout cas lui il est plus là, on lui a coupé la tête. Alors on lui a coupé la tête parce qu'apparemment pour la petite bande d'hurluberlus qui est responsable de cette nouvelle œuvre, j'ai envie de dire, il véhiculait un cliché raciste. Bon. Écoutez, ça fait 40 ans que je vois Uncle Ben à la télévision. J'ai jamais vu qu'il était un archétype du racisme. Enfin bon. Alors après il est noir, mais bon, il est noir parce que ses parents biologiques l'étaient aussi, et ainsi de suite. Si on remonte dans le passé de sa famille, comme moi je suis blanc parce que mes parents le sont aussi, etc., etc. Enfin bon, je vois pas le rapport. Non. Alors, j'ai conservé la boîte d'origine, hein, il faudra la garder parce que celle-là elle va devenir collector évidemment, où on voit la tête de ce très sympathique et très célèbre personnage. Donc c'était Uncle Ben's, hein, pendant des années. Et puis alors j'ai eu la surprise de découvrir au magasin récemment que c'était devenu Ben's Original, et le visage de ce cher oncle a disparu bien sûr. Et ils n'ont même pas pris la peine de le remplacer par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein. C'est devenu très impersonnel, enfin comme le reste de cette société de 2022. Hein. Voilà, plus c'est insipide, plus c'est fade, plus ça ressemble à rien et plus ils sont contents. Hein. Alors il va sans dire que ce paquet je l'ai acheté pour illustrer ma vidéo d'aujourd'hui. Mais je préfère préciser que il est hors de question que pénètre dans mes entrailles le produit fabriqué par une société qui s'est lamentablement couchée comme une carpette devant une bande de perturbés, tout cela pour lui servir la soupe et pour dire amen à ces lubies plus débiles les unes que les autres. Donc il va sans dire que ce paquet, bon, je l'ai acheté. Hein. Alors maintenant que j'ai illustré ma vidéo, je vais le donner à la banque alimentaire, parce qu'il est hors de question de le consommer, bien sûr. Hein. Donc je pense que dorénavant, je vais prendre au magasin le riz de la marque Toro et lait, hein, en espérant, ma foi, que la pauvre bête ne pose pas bientôt problème aux wokistes. Parce qu'il suffirait que l'on découvre que le pauvre taureau est contre toutes les peaux de vache de la planète, et la pauvre bête serait immédiatement taxée de racisme, n'est-ce pas? Non mais enfin, regardez ce brave Uncle Ben avec son beau costume, vraisemblablement pour aller chanter du gospel à la messe le dimanche, son joli nœud papillon, il a même de beaux boutons de manchette, on le voit sur cette image dans un bureau richement décoré. Enfin franchement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. Enfin, c'est complètement dément. On est quand même loin du cliché du pauvre noir enchaîné qui trime dans les champs de canne à sucre sous les coups de fouet. Enfin c'est complètement... je pense que les personnes qui sont derrière cette nouvelle initiative sont complètement perturbées du ciboulot. Et il devrait, à mon sens, aller consulter un éminent spécialiste de la question au plus vite, parce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. Quand on pense que ces personnes sont en train de prendre au niveau de leur pouvoir sur notre société
un poids de plus en plus important, avec de plus en plus de personnes qui se couchent lamentablement comme des carpettes devant eux. Écoutez, ça en dit long sur ce que nous aurions à subir si un jour ces personnes prenaient le pouvoir en France. Je n'ose même pas imaginer, quoi. Alors dans le même style qui frise vraisemblablement le grotesque, hein, j'ai lu récemment que la société Gillette, vous savez, qui fabrique les lames de rasoir notamment, a lancé récemment une campagne auprès des hommes pour les inciter à se raser, le visage bien sûr, ou autre chose, hein, je n'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc pour se raser le visage, pour, disait l'article, qu'ils puissent se débarrasser de leur masculinité toxique. De leur masculinité toxique. Bon, d'accord, donc apparemment, il est désormais toxique d'être un homme. Hein. D'accord. Je ne sais pas ce que nous conseille cette société. Que conseille-t-elle aux hommes de devenir des femmes, peut-être? Je ne sais pas. Puisque je constate que l'on demande de plus en plus souvent aux femmes de revêtir tous les attributs de la camionneuse. Hein. Donc en recommandant bien sûr aux hommes dans le même temps de devenir de plus en plus femelles. Hein. Pas étonnant que les hommes d'Orient se moquent bien des hommes occidentaux quand ils voient ce qu'ils sont en train de devenir. Et quand on voit eux à quel point ils sont machos, effectivement, ça fait sourire. Effectivement, il y a de quoi se moquer de tout cela, vraiment. Alors, l'autre jour, j'ai également croisé une dame, enfin j'ai pas envie de dire une charmante dame, parce qu'elle était loin d'être charmante, elle était même plutôt très antipathique. Elle m'a jeté un regard assassin. Bon, si elle avait eu des revolvers à la place des yeux, je pense que je ne pourrais pas vous parler en ce moment, hein, parce que je serais déjà mort. Donc cette dame, je pense, n'aime pas les hommes, alors ça après c'est son problème, elle en a tout à fait le droit. Hein. Mais enfin, j'ai quand même envie de rappeler à cette dame qu'effectivement, quand on marche dans la rue, on peut rencontrer des femmes, parce qu'il y a effectivement des femmes dans la rue. Mais il faudrait quand même que cette personne se mette dans la tête qu'il y a aussi des hommes dans la rue, parfois. Donc, elle a le droit de ne pas les aimer, mais enfin, elle n'est pas obligée de les assassiner du regard, parce qu'il faut quand même qu'elle remercie déjà les hommes de pouvoir être là quand il faut perpétuer l'espèce, par exemple. Hein. Parce que s'il n'y avait que des femmes sur cette planète, je me demande comment nous pourrions nous reproduire. Donc moi je vais vous le dire très clairement mes amis, le culte de la femme déesse et de l'homme bouffon qui accourt de plus en plus en France et partout ailleurs dans le monde, qui nous vient d'ailleurs donc de cette culture wokiste en provenance des États-Unis décadents, hein. Très peu pour moi, hein. Je n'ai vraiment pas envie de vivre dans une société pareille où les uns sont montés contre les autres, les femmes et les hommes se regardent en chiens de faïence. J'ai entendu encore il y a quelques jours qu'on avait inventé un nouveau concept là-bas aux États-Unis, c'est celui du viol par le regard. Non mais bientôt les femmes vont porter plainte parce que les hommes les ont regardées, quoi. Ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Je pense que si le bon et très compétent Sigmund Freud revenait d'entre les morts, il aurait un beau sujet d'étude sous la main, là, parce que vraiment, là, on est en train de devenir de plus en plus zinzin, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pas moi, hein, parce que heureusement, j'essaie de me tenir en retrait de toute cette folie furieuse, mais c'est pas facile, parce que bon, on est englué de plus en plus dans toute cette propagande à laquelle on ne peut pas échapper, parce que vous allumez la télé, vous allumez la radio, enfin partout, on vous parle que de ça. Tous ces wokistes, indigénistes, spécistes, racialistes et féministes à deux balles sont tellement perturbés dans leur tête qu'ils voient des violeurs et des racistes à chaque coin de rue, même quand il n'y a personne dans la rue, hein, bien sûr. Donc c'est... Je ne voudrais pas être dans leur tête, mais à mon avis, ils ne sont pas tout seuls, ils doivent être plusieurs. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, cette société, je n'en veux pas. Dans ma France à moi, ceci n'existera pas. Hein. Donc je préfère vous dire que ceci étant un dangereux poison pour notre société, pour notre planète,
il conviendra en temps voulu et le plus rapidement possible de l'éradiquer, hein, parce que, bah, écoutez, quand on a un cancer, on prend un traitement pour se soigner, hein. Quand on a une tumeur, on l'extirpe afin qu'elle ne se propage pas sur les organes alentours. Donc là, nous avons une sorte de 11e plaie d'Égypte à éradiquer au plus vite, hein. Parce que sinon toutes les couches de la société vont bientôt être contaminées. Alors quand vous voyez que vous avez des juges qui sont capables de donner raison à ces personnes et à leur lubie complètement démente, je me dis que le niveau intellectuel de la magistrature en 2022 laisse particulièrement à désirer, et ceci m'inquiète particulièrement parce que se retrouver entre les mains de juges pareils, ça fait un petit peu peur quand même, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que nous allons nous ressaisir et que la planète va aller mieux bientôt, hein, parce que là, elle est en train de sombrer dans une folie totale. C'est une sorte de delirium tremens, hein. Donc, il va falloir se ressaisir et reprendre la barre en main et redresser le navire, hein, parce que sinon, on va couler, hein. Bon bah écoutez les amis, je ne vous suggère qu'une chose, c'est de faire comme moi, hein, de boycotter au plus vite la société Ben's Original, hein, et toutes celles qui, comme elle, s'aplatissent devant les wokistes, racialistes, indigénistes, spécistes, voilà, qui nous font la misère en ce moment avec leurs conneries, hein. Boycotter, hein, il y a d'autres marques, il y a des marques françaises, il y a Toro et Lait, il y a, voilà, pour le riz, hein. Parce qu'on ne va quand même pas engraisser ces sociétés qui s'aplatissent comme des carpettes, qui n'ont plus visiblement qu'une fierté d'eux-mêmes. Enfin bon, bref, voilà. Donc, eh ben, résistons, hein, résistez, et faites comme moi, laissez ces paquets orange dans le magasin. Et quand ils verront qu'ils en vendent beaucoup moins, ben, ils regretteront peut-être leur geste complètement stupide. Et ben bon, ça sera trop tard pour revenir en arrière, hein, parce que Oncle Ben, il est mort, hein. Donc on va pas le ressusciter maintenant, hein. Ah, et puis je voudrais quand même dire que ça me rappelle aussi une triste affaire, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser du côté de cette société. Quand on sait qu'il y a quelques années, le fameux monsieur qui avait posé justement pour la publicité, pour la photo qui a fait la marque pendant des années, il s'était plaint de ne pas avoir touché beaucoup d'argent sur ce cliché et sur ses prestations scéniques, voilà. Donc, hein, bon, je cut, hein. Voilà, bah écoutez mes amis, je suis vraiment désolé de voir encore une situation aussi démente sous mes yeux. Voilà, j'espère que nous allons reprendre notre destin en main et nous débarrasser de ces gens, parce que là, le vivre ensemble d'accord, mais pas avec ces gens-là, quoi, certainement pas, hein. Allez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir encore écouté. À très bientôt. Salut!